Ok, il est l'heure. On va commencer. Déjà, est-ce que tout le monde me reçoit? J'aimerais m'assurer que le volume il est bon. Si vous me recevez des pouces, s'il vous plaît. Ok, super. Ok, super. Euh, je suis content, tout simplement, d'être là avec vous. Ça faisait quelques semaines, 2, 3, voire même 4 semaines, non, 3 semaines, qu'on n'avait plus fait de meet, discutons entre devs. Vous imaginez ma joie d'être là avec vous ce soir pour pouvoir discuter avec vous de tous les sujets. Enfin, voilà quoi, je suis vraiment content. Alors, rebonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va super. Et nous sommes là ce soir pour discuter entre devs comme nous avons l'habitude de le faire, hein. Nous avons commencé une année il y a quelques semaines, quelques mois. Et l'année, nous avons vécu dans l'année et nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. Euh, donc, euh, il est donc important de s'asseoir et de faire pause. Vous voyez, souvent, euh, dans la vie courante, tout ça, on court dans tous les sens à chercher l'argent, à faire tous ces trucs-là. Mais on ne prend souvent pas le temps de s'asseoir pour dire, gars, pose-toi un peu, fais le bilan de tout ce que tu as accompli. Souvent, on ne le fait pas. La communauté Python Bénin, via voilà, le programme Discutons en Dev, a pris l'initiative de dire, OK, les gars, on se pose un instant pour faire le bilan de l'année qui est en train de finir, puis on se projette pour les années à venir. Donc c'est ça. Donc, le but de cette séance ce soir, de ce talk ce soir, c'est de pouvoir discuter entre nous et surtout de faire le bilan. C'est-à-dire, il y a déjà un questionnaire qui est disponible où chacun va tout simplement nous dire un peu comment il a passé l'année, quelles sont les choses qui ont été bonnes, moins bonnes, tout ça. Ceux qui veulent partager, bien sûr, vont le faire. Et si on peut aider quelqu'un à travers des conseils, des trucs comme ça, on va le faire. Donc, c'est un peu ça, en fait, la discussion de ce soir. Donc, on va le faire en deux parties. Évidemment, si on était nombreux, ce qui est sûr, les gens vont nous rejoindre beaucoup plus tard. On ne pourra pas écouter tout le monde. Voilà, on est plus de 600 dans la communauté, on peut pas écouter tout le monde. Donc, ceux qui voudront partager, je vais vous inviter à être vraiment spontané, voilà, partager. Parce que la semaine prochaine, on pourra peut-être inviter d'autres personnes qui pourront faire des partages spécifiques. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui de partager à la communauté votre bilan de l'année, ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon. On n'est pas là pour juger, on est là pour écouter et apprendre et grandir au fait. Ouais, donc, c'est un peu ça au fait. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont nouveaux dans ce programme, ici, c'est Jacob Gomez. Je suis formateur et développeur. Je suis aussi organizer, l'anglais, de ce programme Discutons entre devs qui est fédéré par la communauté Python Bénin. Je suis également l'un des modérateurs principaux de ce programme Discutons en dev. Mais je ne serai pas seul aujourd'hui. Je serai avec une dame, Judith, qui va m'assister à travers ce mythe-là. Voilà, si Judith, si tu es là, tu peux te présenter afin que les gens sachent. C'est ça, non? Sachent. Putain. Bref, vous avez compris. Afin que les gens, ce que vous avez compris, puissent te connaître, quoi. Voilà. Si tu es là, tu peux te présenter. Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Et déjà, je présente mes excuses pour ma voix, je me sens pas vraiment bien. Moi, c'est Judith Nguessou, je suis dev junior et je suis bon, je dirais DevOps en formation. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir et j'espère que nous allons passer un super moment ensemble. Ouais, j'espère qu'on va passer un super moment ensemble, comme tu l'as dit. Voilà. Donc, on s'est présenté. Bon, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai voulu allumer ma caméra. Je me suis dit fin d'année, tout ça. Donc, il faut qu'on puisse poser le doigt, l'œil sur la personne qui parle. Voilà. Si des gens parmi vous veulent allumer la caméra, vous pouvez allumer la caméra. Il n'y a pas de problème. Ceux qui souhaitent allumer la caméra, vous pouvez l'allumer. Et avant de commencer aussi, je voudrais qu'on écrive dans le chat nom, prénom, tout ça, ce que vous faites, afin que les gens puissent avoir on puisse se présenter rapidement. Certes, on est tous dans la même communauté, tout ça, peut-être qu'il y a des étrangers parmi nous, quoi. Donc, si on peut le faire rapidement, ça serait bien dans le chat. Ok, Darius, tu peux dire un peu, ok, Dev Mobile, ok, ça, ok, ok.
Ok, data ingénieur, ok. Salut Noël. Bonsoir Noël. Ok. On peut suivre les pas de Darius et de Noël. Hum, bon, je me présente. Bon, je me suis déjà présenté tout à l'heure, donc je... les autres aussi, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat rapidement. Bonsoir frère Moïse. Quand tu m'as Ok, il n'y a que trois personnes, les autres sont timides. Ok, Monsieur Edou, l'entrepreneur. Donc, j'espère que tu vas nous faire un bilan exceptionnel ce soir, hein, et nous dire un peu comment tu t'es fait tes millions, quelle stratégie tu as utilisée. On a hâte de t'écouter. Hop. Ok, enchanté Jules, développeur full stack. Ok. Les gars, n'hésitez pas à vous présenter, c'est important. Il y en a encore d'autres qui ne se sont pas présentés. Hop, hop, hop. Je vais- Euh, tac, tac, tac. Ok, donc je suppose que les autres vont le faire tout à l'heure. Alors, on va commencer. Donc, comme je le disais, le but d'aujourd'hui, c'est de pouvoir faire le bilan de l'année. Voilà, nous sommes dans une communauté. Étant dans la communauté a pour souci, au fait, le suivi, l'évolution de ses membres. Nous sommes tous dans la communauté Python Bénin, JS Bénin, tout ça. Enfin, c'est toujours la même communauté. On a pour souci l'évolution, le développement de nos frères, enfin, pas de nos frères, le développement de nos amis, voilà, de nos amis développeurs. Donc, pour cela, pour que la séance d'aujourd'hui ne puisse pas être à gauche, à droite, dans tous les sens, le Python Bénin, via Discutons en Dev, a proposé un questionnaire pour vous. Qui sont ceux qui ont lu le questionnaire? C'est-à-dire, s'il a lu le questionnaire, vous faites un pouce comme ça. Du moins, ceux qui l'ont ouvert et parcouru un peu le questionnaire, au fait, qu'on a proposé euh, pour vous. Donc, OK, 2 personnes sur 12, OK. Donc, les autres, vous ne l'avez pas. Donc, je vais renvoyer le questionnaire dans le chat et l'envoyer dans le groupe Python Bénin également. Je vais aussi partager mon écran. Euh, voilà. Euh, Voici le questionnaire. Où est le groupe Python Bénin? OK. Voici le questionnaire. OK. Hop, hop. Je l'envoie dans JS Bénin également. OK. Le questionnaire. Ok, donc on le dit souvent, il n'y a pas de vent favorable à celui qui sait là où il va. Donc, si vous voulez avancer, il faudrait que vous sachiez là où vous allez, là où vous voulez aller, au fait. Donc, ce petit questionnaire-là, c'est un truc assez générique, voilà, assez générique, qui couvre en tout cas pas mal de domaines de la vie courante, qui va vous permettre de pouvoir faire tout simplement le bilan de votre année. Alors, moi, je vais partager aussi mon écran au cas où les gens peut-être n'auront pas. Je partage toute la fenêtre. Est-ce que vous voyez mon écran?
Bon, c'est vrai qu'il me faut donc 2 heures. Oui, Gojanda, voit ton écran. Ok, donc il faut que je me connecte sur mon portable pour avoir le flux du Meet. Je suis pas à côté de l'écran. Ok, 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 c'est bon. Donc, j'ai le flux ici. Ok, c'est bon. Donc, voici le questionnaire. Euh, donc, je vais rapidement parcourir le questionnaire. Donc, ici, on vous demande, voilà, votre nom. Vous pouvez juste donner votre nom. Situation matrimoniale, on n'en a pas besoin. L'âge aussi, on n'en a pas besoin. Le poste que vous occupez actuellement, oui, ça peut servir. Maintenant, la vie professionnelle. Quels ont été vos objectifs principaux en tant que développeur au début de l'année 2023? Et dans quelle mesure avez-vous atteint les objectifs? Donc, comme il est de coutume, de toute façon, au début de l'année, il y avait un mythe sur voilà, les objectifs, tout ça. Donc, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs? Oui. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Dans quelle mesure? Si par exemple, vous vous êtes fixé 5 objectifs, sur les 5, combien ont été atteints? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 2 ont été atteints? Vous partagez avec nous. S'il y a des conseils, on se donne des conseils, etc. etc. OK? Quelles ont été quelles ont été vos réalisations ou projets en cours de cette année ou projets en cours de cette année en termes de développement logiciel? Donc, voilà, nous sommes dans le domaine de la tech. Nous sommes appelés, soit, je sais pas, il y a d'autres qui ont des projets de vie, des trucs comme ça. Peut-être qu'au cours de cette année, ils ont voulu se concentrer sur leur projet de vie, des trucs comme ça. Ou bien ils ont travaillé sur un projet assez important. Donc, vous pouvez nous en parler ici, dans cet onglet-là. OK? Quelles nouvelles compétences avez-vous acquises au cours de cette année et comment avez-vous cherché à améliorer et comment avez-vous cherché à vous améliorer professionnellement? Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas l'anglais, qui ne connaissaient pas l'anglais. Est-ce que vous avez appris l'anglais? Ou bien dactylographie, peut-être que vous êtes très très lent en matière de dactylographie. Voilà, vous partagez avec nous. Et comment avez-vous amélioré vos compétences professionnelles? Et comment avez-vous cherché à vous améliorer professionnellement? Est-ce que c'est Deep Work, Pomodoro, discipline, tout ça? Quelles sont les stratégies que vous avez utilisées? Donc, c'est vraiment important, en fait. C'est vraiment un bilan complet. Hop, comment on descend ici? Euh, Merde. Ok, c'est comme ça. Et pour monter, c'est... Ok, c'est ici. Ok, voilà. Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés dans votre travail au cours de cette année? Et comment les avez-vous surmontés? Peut-être que on vous a peut-être vous êtes passé de développeur à team lead. Peut-être que vous vous êtes retrouvé département IT. Peut-être que vous êtes retrouvé dans une boîte où il y avait des challenges, des trucs comme ça. Comment vous avez fait? Les stratégies que vous avez utilisées? On en a besoin, nous autres, pour pouvoir grandir, capitaliser, etc., etc. Donc voilà. Euh, je reviens ici. Hop. Franchement, la vie là. Est-ce que je peux dézoomer en fait? Je pense que c'est là. Ok. Je peux mettre ça. Est-ce que je peux saisir ce que je veux? Je mets 90. Je vais mettre 90. Ok. Comment évaluez-vous votre collaboration avec les membres de votre équipe? Qu'avez-vous fait pour améliorer la communication au sein de l'équipe? Cet onglet est important parce que là, ça concerne beaucoup plus au fait ceux qui sont en entreprise. Si vous êtes aussi en freelance et que vous êtes travaillé avec des équipes, on a besoin de savoir comment ça s'est passé. OK? Comment vous avez interagi avec l'équipe? Quelle a été votre approche? Est-ce que vous êtes toujours l'élément perturbateur? Si oui, on peut vous donner des conseils. Si vous êtes quelqu'un qui motive par contre, ou bien quelqu'un qui a un certain charisme, qui entraîne les autres, vous nous en parlez aussi. Cela nous permettra de gagner quelque chose, quoi. Et de corriger peut-être les choses si on est enfin, il y a peut-être des gens qui sont timides, tout ça, tout ça. OK. Là, OK, on descend.
Donc, avez-vous participé à des formations, des événements liés au développement cette année et comment cela vous a influencé? Donc, les GDG, bien des petites formations, est-ce que vous avez participé? Si oui, vous dites oui, sinon, vous dites non, tout simplement. Maintenant, on ne se limite pas seulement qu'au code parce que l'être humain, il est complet. Il n'est pas que travail. L'onglet travail ne suffit pas pour évaluer, au fait, ne suffit pas juste pour faire une évaluation complète. Donc, parce que la vie, elle est constituée de plusieurs compartiments. On a la vie professionnelle, la vie relationnelle, la vie de famille. On a tout un compartiment, en fait. Donc, il est important de savoir, OK, la vie professionnelle, voilà, est-ce que ça va? Oui, ça va, mais vie sentimentale, ça ne va pas. Ou bien la vie familiale, ça ne va pas. La vie, ceci. Donc, il est important de savoir, en fait, et de s'aider, de se donner des conseils. OK. Comment évaluez-vous euh, votre vie professionnelle et personnelle en cette année? Je sais pas, peut-être que vous êtes quelqu'un d'introverti tout le temps dans la chambre, capuche, tout ça, des casaniers. Ça peut nous aider, voilà. Quel bilan vous en faites, quoi? Quelles sont les stratégies personnelles pour gérer le stress lié au travail et maintenir une santé mentale équilibrée? Donc, il y a peut-être, il y a des gens, par exemple, ils vont à la plage, ou bien chaque peut-être 2 mois, ils sont, ils sont dans le noir, quoi. Genre, ils décident de tout laisser, puis d'aller peut-être en vacances, enfin, partager avec nous vos stratégies, tout ça. Si c'est si c'est la copine qui vous réconforte, tout ça, vous partagez. Si c'est la copine qui vous réconforte, si c'est pas les potes, le gaming, vous partagez avec nous tout ça, tout ça. Donc, c'est important. Hop. Excusez-moi. Quelle réalisation personnelle avez-vous souligné cette année en dehors de votre travail? Peut-être que tu es quelqu'un de colérique, ou bien tu es quelqu'un, travail d'équipe, tu n'aimes pas. Quel effort as-tu fait? Ou bien, est-ce que tu penses que tu as fait un pas de plus cette année? Si oui, tu peux en partager avec nous. Si tu as fait, par exemple, quelque chose, ça peut aider quelqu'un à, à aussi suivre tes pas. Comment avez-vous utilisé votre temps libre en dehors du travail? Avez-vous développé de nouveaux hobbies et centres d'intérêt? Donc, comme vous le savez, la plupart du temps, nous sommes des développeurs, tout le temps dans le code, dans le travail. Lorsque nous avons des temps libres, qu'est-ce que nous en faisons? Vous pouvez partager avec nous. Peut-être que des gens vont au cinéma, d'autres peut-être vont à la plage, d'autres voyagent peut-être, ou bien d'autres dorment. Partagez avec nous, ça pourrait inspirer d'autres, pour savoir un peu comment ils font pour pouvoir gérer les temps libres. Si vous avez des hobbies, des centres d'intérêt aussi, vous partagez avec nous. Voilà, il y a peut-être des gens qui aiment, par exemple, la pêche, des trucs comme ça. Ça peut aider, ça peut inspirer quelqu'un à grandir. Voilà. Donc, les perspectives pour l'année 2024. Donc, c'est bien de faire un bilan, tout ça maintenant. Comment vous vous projetez pour l'année 2024? OK? Quels sont vos objectifs professionnels pour l'année prochaine en tant que développeur? Est-ce que c'est être CTO, CEO? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que c'est d'avoir le double de ce que vous gagnez actuellement, etc., etc. Sur quel aspect de votre travail ou de votre vie personnelle souhaitez-vous vous concentrer? Souhaitez-vous concentrer? Attends, français. Sur quel aspect de votre sur quel aspect de votre travail ou de votre vie professionnelle souhaitez-vous vous concentrer pour vous améliorer en 2024? Ok, sur quel aspect? Est-ce que c'est par rapport à votre discipline? Vous êtes du genre à toujours réagir à chaud? Enfin, bref, pas mal d'exemples. Ok. Comment envisagez-vous renforcer votre collaboration et l'esprit d'équipe au sein de votre équipe? Donc, pour que le travail soit convivial, tout ça, est-ce que vous-même, vous pensez que vous pouvez faire des efforts? Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire des efforts pour améliorer le cadre de travail, l'environnement de travail? Est-ce que vous pensez que juste en souriant, peut-être, il y a des gens, juste en les souriant, ça peut changer au fait des choses. Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Si oui, ok. Sinon, voilà quoi. Quelles mesures quelles mesures comptez-vous prendre pour améliorer votre équilibre de vie? Voilà, en tant que développeur, tout ce qu'on a dit là. Est-ce que vous avez des plans? Est-ce que c'est des plans pour pouvoir équilibrer un peu tout ça, pour pouvoir profiter pleinement en fait de votre vie en tant qu'être humain? Alors les amis, j'ai passé en revue, est-ce qu'il y en a encore? Je pense que c'est sûr. J'ai passé en revue toutes les questions. Ok, il y a les perspectives. Bon, les moments forts de l'année, quelles leçons avez-vous tiré de l'expérience de cette année, etc., etc. Euh, Ici, avez-vous des remarques finales ou des suggestions pour améliorer votre environnement de travail? Voilà, voilà.
Donc, les amis, ceux qui veulent prendre la parole, le lien est disponible. Je peux encore envoyer le lien. Le lien est disponible, au fait. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, pour nous partager un peu leur expérience, vous pouvez juste prendre quelques aspects, pas totalement le tout. Ceux qui le partagent avec nous, comment ils ont passé cette année, leur bilan. Je peux arrêter le partage. OK. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager avec nous leur bilan de l'année 2023 qui est en train de s'achever? Tic-tac. Je pense que tout le monde a reçu le questionnaire. OK. Les amis, ne soyez pas timides. Le questionnaire est là. Vous pouvez juste parcourir et puis vous répondez quoi, au fur et à mesure. Monsieur Edo, vous n'allez pas partager votre année avec nous. Moi, je suis bien intéressée vu que vous faites de l'entrepreneuriat. Salut, comment allez-vous? Ça va. Je vais bien, vous. Ok, super. J'avais vu le formulaire, mais je n'ai pas vraiment répondu à tout. Je n'ai pas trop concentré. Maintenant, si elle parle de bilan, de voir mon côté, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Le plus important, c'est qu'on a réussi à survivre. Ah, Reçu le à fait suivre. d'avoir réussi à survivre toute Reçu à l'année. suivre, au fait, c'est pas vraiment un bilan, en fait. Tout le monde, Ah, c'est voir c'est l'essentiel que je retiens. tout le, tout le monde, au fait, nous sommes tous des survivants, mais comment on a survécu jusque-là, c'est ça qui est important. En fait, comment on a survécu jusqu'à là actuellement, c'est ça qui est important, en fait. C'est chaud. Donc, les amis, soyez pas timides, partagez avec nous. Vous pouvez choisir des questions que vous pensez, vous pouvez partager. Vous pouvez choisir des questions et les partager avec nous. Hop, je reviens sur le formulaire ici. Hop, tac, tac, tac. Si moi je vais répondre aux questions, la première question, vous avez dit, quels étaient vos principaux objectifs en tant que dev au début d'année? Moi, mes objectifs principalement au début de 2023, c'était déjà, premièrement, d'améliorer mon anglais pour atteindre un niveau pratiquement bilingue. Et si je vais prendre cet objectif-là, bon, je l'ai accompli peut-être à 40% peut-être, 30-40%. Parce que j'ai augmenté mon niveau en anglais. J'ai pu tenir un certain nombre de conversations avec des natifs anglophones et on a réussi à se comprendre. Donc, déjà, c'est un exploit. Mais mis à part ça, je n'ai pas vraiment évolué en anglais comme je l'aurais voulu. Et il faut dire que de façon globale, les principaux objectifs que moi je me suis fixé, à part l'anglais, je voulais passer des certifications. Je voulais passer beaucoup de certifications. En fin de compte, j'ai commencé une certification, mais je n'ai pas finalement fait l'examen. Donc, c'est resté comme ça. Euh, à part ça, j'avais des livres, j'avais un certain nombre de livres, j'avais une liste de livres que je voulais finir avant la fin de l'année, en plus d'une dizaine de livres. J'en ai fini moins de 5, hein, environ 5 comme ça. Donc, il faut dire que j'avais beaucoup d'objectifs au début de 2023,
Mais je les ai réalisés tous partiellement. Donc, c'est un peu le bilan que moi, je me fais de ce point de vue-là. Ok, et côté travail, ta relation avec tes collègues ou bien avec tes employés, comment cette année ça s'est passé? Est-ce que tu as fait des efforts? Est-ce que tu penses que tu as... Je pense que c'est cette année que tu as pris React. Dis-nous un peu pourquoi ce changement de direction subite. Bon, Côté relationnel aussi, voilà. côté relationnel avec mes collaborateurs, je dirais que je me suis beaucoup amélioré. Je me suis beaucoup amélioré dans le sens où j'ai juste amélioré mes capacités, mes compétences managériales. Mais c'est compliqué. Quand on parle de relationnel et tout, parce que gérer des hommes, c'est compliqué. Chacun a ses besoins, chacun a ses réalités. Et c'est compliqué de travailler ensemble. Maintenant, ce que moi j'ai pu faire de ce côté, c'est vraiment plus gagner plus d'expérience pour pouvoir mieux comprendre les besoins des gens et savoir comment ils répondent. En fait. Parce que souvent, quand on dirige un groupe de personnes, on se fait une idée des besoins de chacun, on essaie de faire tout ça, mais ce n'est pas forcément les besoins réels que chacun a. Et c'est plus en côtoyant les gens que tu comprends que peut-être que moi, je m'étais dit que c'était telle chose qui était prioritaire, mais celui-ci, lui, il a juste besoin de telle chose en fait. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je peux donner des exemples concrets. Ok. Maintenant, tu es, comment dire, tu es entrepreneur, tu as dit. Oui. Étant entrepreneur, au fait, comment tu gères ton temps? Est-ce que tu as tu as mis en place des stratégies pour pouvoir gérer ton temps? Et comment tu gères, au fait, tes finances aussi? Parce que étant entrepreneur, c'est que tu ne gagnes pas chaque mois. Ça peut arriver que tu n'aies pas de marché, tout ça. Quels sont les moyens que tu as mis en place pour gagner des marchés, pour gérer tes finances? Et par rapport à ta vie affective, quels ont été les impacts de la vie de famille aussi? Ok, concernant les trucs là que j'ai mis en place de mon côté, euh, déjà sur le plan financier, c'est de trouver, parce que comme tu l'as dit en tant qu'entrepreneur, c'est difficile on n'a pas de truc là stable. Si tu n'as pas de revenus stable, c'est un peu difficile de planifier l'avenir parce que un mois, tu auras beaucoup de revenus, un autre mois, tu auras des revenus plus mitigés. Maintenant, ce que moi j'ai essayé de faire, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à faire depuis l'année passée et j'ai essayé d'améliorer un peu plus ça, c'est de me concentrer sur certains trucs que je vais pouvoir faire qui peut me rapporter de façon, même si ce n'est pas des revenus, des grands revenus, que ce soit des revenus, donc de mettre en place des produits où tu peux trouver des gens qui vont l'utiliser de façon régulière et te permettre de gagner un petit billet à chaque fin de mois en fait. Donc, bon, des produits un peu SaaS, des trucs dans ce style-là. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ce genre de choses, même si ce n'est pas vraiment des SaaS forcément, mais des trucs qui vont me rapporter de façon régulière. Donc, c'est ces trucs-là que j'ai travaillé et qui m'ont permis de plus de mis à part ça, tu as parlé de quel aspect déjà? Genre, par rapport à ta vie affective, quels ont été les impacts au fait? Est-ce que ta relation avec ta copine ou bien ton environnement, est-ce que c'est toujours en bon état ou bien si c'est dégradé ou bien, Euh, Par rapport à ma vie affective, c'est compliqué, mais ça s'est amélioré. Honnêtement, je ne suis pas pour grand-chose. Disons juste que j'ai eu plus il de y a l'argent, chance. il y a l'argent là. Elle, Quel elle, hasard! Il n'y a rien, il n'y a rien. quand elle voit l'argent, elle est contente, donc elle Et oublie puis, le reste. bon, peut-être, hein, peut-être. Hein. Ça, Il peut-être faut que pas tu as se mentir. raison. Quand elle Peut-être voit que l'argent comme ça là, elle oublie les 55 problèmes. ah, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être l'explication. Ouais. Donc Mais, tu gères oui, bien. on a... Bon, est-ce que je gère bien? Ce qui est sûr, je suis dedans quand même. Ok. Ok, super.
On va s'en Donc, arrêter c'est un là. peu ça, hein. C'est Oui, assez banal de mon côté. ok. On va s'en arrêter là avec toi d'abord. On va prendre d'autres personnes. Oui, Osias, oui. Tu peux te prêter à l'exercice aussi? Ouais, ouais, ouais. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de bien finir l'année. Ok. J'ai parcouru le fichier pour ma part. Bon, je vais prendre point par point pour le point que je peux répondre. Bon, le nom, c'est là, c'est Osias Tossou. Bon, situation matrimoniale, bon, c'est marié. Waouh. Mon âge, je ne cache pas, c'est 28 ans. Voilà, le poste actuel, c'est consultant data ingénieur. Voilà. Ok. Et quels sont les principaux objectifs en tant que développeur? Voilà. Bon, moi, avant d'être data ingénieur, j'ai été développeur pendant plusieurs années. Donc, j'utilise cette compétence surtout pour mes projets personnels. Donc, en début de 2023, je m'étais fixé comme objectif, en fait, de pouvoir, bon, c'est vrai que j'ai des idées, voilà, des idées d'entreprise, des idées de start-up qui sont dans les catalogues depuis 2018. Donc, j'ai sorti une idée. Voilà. J'ai commencé à y travailler. L'objectif, c'était de sortir un MVP 1. Bon, je sais pas quand même, j'ai pas encore fini, mais la majeure partie des éléments, en tout cas, sont déjà mis en place. Voilà. Donc, ça, c'était le premier élément. Et le second, c'était de changer de métier. Enfin, pas de changer de métier, mais de changer de boulot. Voilà. Avant, je travaillais en tant que data manager et donc, l'objectif, c'était de changer. Bon, je ne sais pas, mais aller dans un autre domaine de la data, ce qui a fait que je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, je pense en février. Hein. J'ai commencé à parler de ça en janvier, mais déjà en février, bon, là, j'ai laissé l'ancien boulot, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire en tant que consultant d'état ingénieur. Donc, je dirais que ça, bon, c'était bien. Voilà. Ça, c'était les deux objectifs en tant que développeur que je m'étais fixé vraiment au début de l'année. Bon, à côté de ça, il y a la formation, apprendre les nouvelles, enfin, des éléments que je ne maîtrisais pas, surtout côté CI/CD, c'est-à-dire tout ce qui est déploiement continu, Docker, j'utilisais, mais je ne comprenais pas vraiment, enfin, à fond. Donc, je me suis vraiment lancé dedans cette année. Donc, il y a beaucoup de choses quand même que j'ai compris. Voilà. Donc, je pense que j'ai brossé les objectifs et aussi les réalisations. Bon, les réalisations, c'est ça que j'ai dit. Hein. C'est déjà le produit que je suis en train de développer. C'est fin prêt, c'est pas encore fini. L'objectif, c'était de finir, mais c'est pas encore complètement fini. Enfin, pas complètement. Le premier MVP n'est pas encore fini. Donc, il sera sur le marché bientôt. Ça, c'est ça. OK, les nouvelles compétences à acquérir, ça, c'est ce que j'ai dit. Voilà, manipulation de Docker, manipulation des CI/CD, enfin, GitLab CI, pardon. Voilà. Ça, c'est les nouveaux éléments que j'ai appris. Et ce qui m'aide beaucoup en tant que data ingénieur, bien sûr, parce que l'environnement où je suis, voilà, vous savez, quand on dit data, généralement, on voit des gens qui quittent de la mathématique, qui se pointent en data, mais en gros, c'est pas vraiment ça. Le métier de la data, quand on est développeur, c'est beaucoup plus flex en fait pour celui qui est développeur. C'est pas que c'est vrai, il faut avoir le flair mathématique, mais on a tout ça. Donc, en plus de ça, si tu as des compétences vraiment assez solides en développement, quand tu te retrouves dans une équipe, tu vas plus vite que les autres. Donc, ça m'a beaucoup aidé cette année. Voilà. Puisqu'en tant que data, je me pointe en tant que développeur d'API parfois. Voilà, et dans l'équipe, voilà, on sait que lui, il a cette compétence. Donc, quand il y a des comme ça, on essaie de faire. Donc, ça, les nouvelles compétences m'ont permis de faire ça. Quels ont été les principaux défis à remonter cette année? Bon, les principaux défis cette année, bon, je pense que le premier élément pour moi, c'est... Bon, déjà, je me suis déplacé, ça c'était vraiment... J'étais au Bénin, ensuite, il fallait que je vienne en Côte d'Ivoire, voilà. J'ai laissé la famille, je suis venu ici
pour travailler. C'était pas facile au début quand même. Ça, c'était pas du tout facile. Donc, je faisais 2 mois. Je pense que c'était venu en février. Et puis en mars, déjà fin mars, je me pointe encore au Bénin. C'était difficile quand même, mais en tout cas, j'ai pu remonter cela avec le temps. Et après ça, bon, déjà, et l'autre défi aussi, il y a le temps, hein, parce que j'ai mes projets personnels et aussi en travaillant pour une entreprise, c'est c'est vraiment difficile parce que voilà, moi je travaille dans une entreprise de télécommunications. Vous imaginez un peu la charge. C'est vraiment compliqué en fait d'avoir le temps d'aller travailler sur ses propres projets. Donc il fallait faire vraiment un forcing ce soir pour pouvoir aller. Et en plus, c'était un nouveau truc c'est-à-dire un nouveau métier ou bien un environnement que j'essayais de gérer. Donc, il fallait vraiment me concentrer aussi à ça pour pouvoir gagner la confiance des gens et après, bon, faire ce que je veux. Voilà. En termes de formation, bon, est-ce que le développement de cette année, bon, je pense que je n'ai pas assez à part mes petites formations que je fais et autres. Voilà. Vie personnelle, équilibre, voilà, travail et vie professionnelle. Bon, déjà, le premier élément, c'était que je quitte ma famille, je vis en Côte d'Ivoire. Ça, déjà, c'était compliqué. Donc, trouver l'équilibre, c'était pas facile, hein. C'était pas facile vraiment parce que j'avais une femme, ça c'est un. On vivait ensemble au Bénin et il fallait que je quitte. Quand tu dis, voilà, je vais en Côte d'Ivoire travailler, déjà, le premier réflexe des femmes, en tout cas, le premier réflexe des femmes, là, vous savez, Abidjan, c'est un pays vraiment, comme on le dit, un pays de paysans. Il y a tout ce qu'il faut. Enfin, il y a tout à Abidjan. Donc, tout le monde a peur, en fait. Personne n'a envie de laisser, surtout un homme, aller en Côte d'Ivoire. C'est un peu comme. Donc, ça, c'était quand même compliqué, mais bon, on a réussi à s'expliquer, se parler. Bon, plus c'est passé. Après ça, quelles sont les stratégies personnelles pour gérer le stress lié au travail? Bon, je pense que ça, là, vous allez beaucoup m'apprendre sur ça parce que je- bon, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup stressé au boulot. Je sais pas pourquoi, mais je ne suis pas vraiment stressé. Bon, même si j'ai des soucis, des événements comme ça, voilà. Je suis souvent posé, j'essaie de faire ce que je peux faire. Bon, s'il y a des choses que je n'arrive pas, voilà, je m'explique et puis c'est fini. S'il faut beaucoup travailler pour le faire, je le fais. Mais bon, je ne suis pas vraiment stressé par rapport à ça. Réalisation personnelle souhaitée. Donc, quelle réalisation personnelle souhaitez-vous voilà, souligner cette année en dehors du travail? Bon, en dehors du travail, bon, déjà, bon, j'avais pour objectif, ça c'est objectif personnel, de me marier cette année, chose que j'ai fait. Voilà, et ça s'est bien passé. Après ça, bon, j'avais voulu acquérir des biens immobiliers. Bon, ça, je n'ai pas pu ajouter, voilà, d'autres biens immobiliers. Mais bon, j'essaie de sécuriser ce que j'avais et d'entamer quelque chose. Voilà. Donc, bon, je viens en perspective pour 2024. Bon, pour 2024, bon, déjà, ce que j'ai comme perspective, c'est que à la fin de l'année 2024, vraiment que je ne sois plus employé dans une entreprise. Ça c'est mon premier objectif. Voilà. Que je pense déjà au premier semestre, voilà, 2024, que je ne sois pas employé, que j'arrive à mettre sur pied, enfin, une stratégie. Je sais pas, ça peut être dans le développement comme ça peut être, là, je suis en train de réfléchir encore, voilà, dans le domaine où j'investis qui me permet d'avoir des revenus d'abord et ensuite, maintenant, voilà, à côté, avoir une petite start-up vraiment innovante, surtout dans le domaine de la fintech parce que c'est un domaine qui m'intéresse.
faire beaucoup de recherches et la solution que je développe, c'est aussi dans ce sens-là. Voilà, bon, c'est ce que je peux dire. Hein. Le reste. Je pense que je vais m'en arrêter là. Ok, merci à toi. On t'a écouté avec attention. En tout cas, moi, je t'ai écouté avec attention. Se marier à 27 ans, c'est vraiment un grand pas de ta vie. Et c'est pas tout le monde qui a le courage de le faire, en fait. Moi, j'ai des questions pour toi. Vas-y. Euh, Quand tu voulais te marier, genre, tu avais déjà. C'était. Genre, tu attendais. Je sais pas quoi. Souvent, on se dit pour se marier, il faut avoir un certain nombre de sommes. Il faut peut-être avoir une voiture. Est-ce que toi, tu avais pensé Ah, tout ça? ouais. Ou bien tu sentais que c'était. Avec, explique quoi? Moi, par exemple, je ne me trouve pas en train de me marier maintenant. Je me dis qu'il me faut déjà avoir un certain nombre de choses que je n'ai pas. Il me faut développer peut-être. Je sais pas, il me faut un certain nombre de choses, de prérequis, quoi, que je n'ai Ouais, pas. ouais, Je n'aurais pas ces prérequis. Je ne peux pas ouais. encore penser au mariage. Et dans ton cas, comment ça a été, au fait? Est-ce que tu pensais que tu avais déjà tout? Ok, d'accord. Bon, déjà, bon, moi personnellement, j'ai une mentalité vraiment qui fait que, bon, pour moi, bon, se marier, c'est pas vraiment lié à ces éléments-là. Ça, c'est moi. Hein, ça, c'est moi. C'est vrai qu'il y avait le regard de la famille, donc il fallait mettre en place un certain nombre de bases. C'est-à-dire les bases, bon, c'est vrai, on parle de voiture. Moi, je me déplace beaucoup, donc ça fait que ce côté avoir 16 ans, ça ne m'intéressait pas beaucoup parce que je bouge beaucoup, ça c'est un. Mais déjà, ils vont te dire, voilà, tu n'as pas une maison, ça c'est au Bénin, hein, tu n'as pas une maison, tu n'as pas, si tu n'as pas fait ça, voilà, tu essaies, tu veux faire telle ou telle chose. Donc moi, c'est depuis, je pense que l'idée, bon pas l'idée, mais c'est depuis, ça traîné, ça fait depuis 3 ans qu'on a commencé à se préparer, voilà, vraiment à ce genre à ça. Et donc, tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire, il y a deux choses, hein, la communication surtout entre déjà ta propre famille, parce que quand tu es garçon, tu décides de te marier, en tout cas à un certain âge, c'est les premières personnes qui vont mal te regarder, c'est ta famille. Hein. C'est ta famille. Donc, moi, bon, je suis quand même quelqu'un, je m'en fous un peu dans la tête. C'est vrai que je respecte la famille, mais ce que je veux faire, bon, je m'explique et on ne m'empêche pas vraiment. Je prends du recul, je réfléchis et je regarde si vraiment ce que je veux faire, c'est avantageux pour moi. Donc, je me lance. Mais en me lançant, j'ai cette mentalité aussi de savoir que les conséquences qui sont derrière, voilà, dès que ça capote ou bien ça fait là, je subis simplement parce que ça, c'est un choix que j'ai fait. Donc, je suis obligé, enfin, je subis, mais bon, c'est des choses qu'on ne souhaite pas que ça arrive. Donc, il faut du temps, il faut du développement. C'est pas une course, ça c'est clair. Mais quand tu sens tu te sens personnellement prêt, voilà, tu peux te lancer. Donc, moi, pour me marier, je pense que j'avais une parcelle. Et ça, oui, j'avais une parcelle, j'ai lancé la construction, j'ai commencé, je suis venu à moitié. Et puis voilà, je dis que je m'arrête là, et puis je me marie. Après le mariage, je continue. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, bon, c'est pas. En fait, c'est se décider, en fait. Il n'y a pas vraiment quelque chose de magique à appliquer. Et c'est le mental, voilà. Tu vois, tu te dis que voilà, je ne suis pas prêt pour le faire. Donc, ça veut dire vraiment que tu n'es pas prêt. Il faudrait que tu sois prêt pour pouvoir le faire. Donc, moi, je me dis que c'est un truc tôt ou tard, ça viendra. Pas ce que je ne veux pas. Je me dis juste, tôt ou tard, ça viendra. Que ça vienne maintenant, que ça vienne après, ça viendra. Et que c'est les mêmes, je dirais, les mêmes répercussions, les mêmes conséquences et autres. Donc, si tu te dis, par exemple, tu t'attends d'avoir tout ce qu'il faut pour te marier, peut-être que vous n'allez pas vivre la même façon de faire. Imagine que tu as tout ce qu'il faut avant qu'une femme ne vienne chez toi. Bon, ça c'est moi, hein. Vous n'avez
pas, en griffe, on dit galérer ensemble, bien. Enfin, il y a certaines des étapes que vous n'avez pas traversées ensemble. Donc, peut-être que le comportement peut changer comme ça peut ne pas changer. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ok, merci à toi pour ton partage, pour ce que tu as partagé avec nous. En tout cas, se marier, c'est une question de volonté. Voilà. Mais il faut quand même un minimum pour aller vers ce sacerdoce-là, comme on le dit. Ok, merci pour ton partage et tout. J'ai une question pour l'Assemblée. Tout à l'heure, il y avait Edou qui avait parlé d'anglais. Comme vous le savez, l'anglais fait partie comment dire, l'anglais, c'est la base, au fait. C'est cette langue qui est utilisée pour toutes les documentations. La plupart des livres sont en anglais. Quand on le dit juste comme ça, mais on n'en a pas vraiment peut-être conscience, pour ceux qui sont francophones, que quand on parle de tech, quand on parle de tech, au fait, c'est vraiment l'anglais, quoi. Et tout comme Edu, beaucoup sont probablement fixés comme objectif d'apprendre l'anglais cette année. Pour ceux qui sont dans le chat, non, ceux qui sont dans le Meet, comment vous avez fait, enfin pour ceux qui sont dans le Meet, qui ont traversé cette étape de langue-là, qui sont bilingues aujourd'hui, comment vous avez fait pour apprendre l'anglais? Quelles sont les stratégies que vous avez utilisées? Moi, j'ai suivi une formation en anglais. Je peux vous assurer que mon niveau n'a pas réellement évolué que ça. My English is very bad, malheureusement. Merci. Donc voilà. Donc je pose juste la question comme ça. Je trouve que c'est important. Je voulais revenir là-dessus, mais je pense que c'est vraiment important. Donc ceux qui sont bilingues parmi nous, euh, dites-nous comment vous avez fait pour apprendre l'anglais, quoi, de façon concrète. Merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, on te reçoit. Ok. Bon, effectivement, ouais, je suis bilingue et il y a deux façons de voir la chose si tu veux apprendre l'anglais. Soit, premièrement, tu te trouves une go qui parle anglais, tu seras motivé à rapidement apprendre. Soit la seconde option qui a été vraiment très, très utile, enfin pour ceux que je connais qui ont très vite pris le pli, c'est de tout changer, de vraiment de plonger complètement dans un domaine anglais. C'est-à-dire commencer à regarder les films en anglais, essayer d'éliminer même les sous-titres si tu peux. Ça force ton cerveau en fait, à mieux comprendre ce qui se passe. Et en deuxième lieu, trouver une communauté dans laquelle tu seras obligé de parler l'anglais. C'est les deux choses clés que j'ai pu tester. Bon, personnellement, moi, j'avais déjà appris l'anglais depuis très, très jeune. Donc, c'est pas un problème pour moi. Mais pour les personnes qui m'ont posé la question, à qui j'ai donné des conseils, ce sont ces techniques-là qui les ont vraiment aidés à aller vite. Trouve le moyen de te retrouver dans un environnement anglais. Si tu es toujours bénin, fais en sorte que tout ce que tu fais, tu essaies de le faire en anglais au maximum. Écrire, lire et puis écouter. Et ensuite aussi, parler aussi, tu essaies de te forcer. Que ça soit avec les fautes ou pas, tu essaies de forcer. Donc, plus ou moins, c'est ça de ma part. Merci Corentin, je suis ici pour le moment. Ok, merci Mike pour ton conseil. Ce que j'ai compris, c'est il faut que tu sois immergé totalement en fait dans le bail. Totalement. Pour ce qui est des Go, bon, c'est vrai que moi je suis à Bâton ici. Euh, à laboratoire, on a plein de Dibo. Mais le truc, c'est que ouais, le dev n'a pas son temps. Il y a plein de Dibo dans la zone, en fait, que je peux accoster et tout ça. Mais c'est une question de temps. J'ai même des amis, j'ai pris les contacts, mais on ne s'est plus jamais écrit. On s'est écrit et puis bon. C'est le temps, en fait. Genre, le temps de passer une conversation avec des gens pendant des minutes, je trouve que c'est une corvée aujourd'hui pour moi. Donc, c'est.
Ok, en tout cas, j'ai quand même compris ce que tu as dit. Je vais voir dans quelle mesure je pourrais appliquer ton conseil. Merci. Ok, je juste pas ajouter sur ça pour bon, ceux qui ne trouvent pas le temps de se retrouver dans les communautés. En faisant déjà même la première partie qui est de focus, c'est-à-dire tout ce qui a surtout écouter, c'est-à-dire les films, les séries, les documentaires, tout ce que tu regardes habituellement en français. Essaie de le faire directement, de le suivre en anglais. Les mangas, pour ceux qui regardent les mangas, essaie de regarder les mangas avec les sous-titres anglais de temps en temps, peut-être au début, mais ça force en fait votre cerveau à vraiment s'imprégner de la langue. Et là, vous commencez à connaître les mots, surtout dans quel cas il faut les utiliser, ainsi de suite. Et puis, bon, le parler, ça c'est seulement la communauté qui peut aider. Ou, je sais qu'on est beaucoup de développeurs à beaucoup se parler, donc quand tu fais tes monologues, tu essaies de parler en anglais aussi, ça devrait aussi aider. D'accord, merci. Je pense que je vais plutôt explorer au fait cette piste-là. J'ai commencé au fait une série en anglais. Bon, parfois il m'arrive de switcher en français parce que c'est pénible. Je pense que je vais continuer dans ce sens-là à regarder au fait en anglais. Pour l'instant, je mets les sous-titres en français pour ne pas te larguer parce que c'est une série que j'aime bien. Il ne faudrait pas que je sois juste là, quoi. Les gens parlent, je ne comprends rien, quoi. Je pense que je vais continuer comme ça. Merci. Mais quand c'est les films Inks, n'a pas besoin de sous-titres. Non, non, je suis très fragile pour ça. Je suis très fragile pour ça. Je peux pas. Je suis très fragile. Euh, dans le chat, il y a dans le chat, il y a Salem. J'aimerais que Salem nous partage un peu, pas forcément tous les points qui l'intéressent. J'aimerais que tu nous partages un peu, au fait, comment tu as passé ton année, Salem, si tu veux bien nous partager, au fait. Si tu es là, bien sûr. Salem Afa. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Salem, oui. Ça va. Moi, est-ce que j'ai grand-chose à dire? Bon, je reviens sur le fichier. Déjà, mon nom, c'est Salem Afa. J'ai 27 ans, je ne suis pas marié et je suis développeur web, je vais dire ça comme ça. Quels étaient mes objectifs en début d'année 2023? Déjà, c'était grandir professionnellement, je vais dire. Donc, disons que j'étais plus un bon développeur au web, back-end, mais je voulais plus approcher la partie architecture, design système et tout. Ça, c'était mon premier objectif. Mon second objectif aussi, c'était de renouer avec les disciplines que j'ai laissées, notamment les mathématiques et la musique. Sinon, avant, il y a quelques années, j'étais aussi un petit peu musicien. Je faisais de la guitare solo par-ci, par-là. Donc, euh, parmi ces trois objectifs, je vais dire que niveau système design, c'est bon. Ah oui, j'avais aussi un autre objectif, c'était d'apprendre une toute nouvelle, en fait, un tout nouveau langage, reprendre tout à zéro, comme si je reprenais les choses avec un langage que je ne connaissais pas du tout, regarder les choses différemment, approcher les choses autrement. Donc, je vais plutôt dire que sur ces objectifs-là, niveau système design, c'est plus ou moins pas mal. J'ai eu la chance de travailler sur des projets extrêmement sérieux qui faisaient quand même intervenir des centaines de milliers d'utilisateurs. J'ai vu de mes propres yeux ce que pouvaient entraîner les problèmes de charge. J'ai réussi à faire des optimisations base de données, de requêtes à un niveau très, très avancé, je dirais. Je suis carrément, littéralement passé des requêtes qui font des 504 à des requêtes qui font 50 millisecondes
en optimisant la base de données, en créant plus d'index, en utilisant les views et même parfois en écrivant des procédures et tout. Donc, je vais dire que sur ce niveau-là, j'ai quand même plus ou moins beaucoup évolué techniquement. J'ai même évolué aussi sur la partie Ops, sécurité, ce genre de choses. Donc, je vais quand même dire qu'en 2023, c'est une année où j'ai vraiment beaucoup appris, j'ai vraiment grow up, je vais dire ça comme ça, par rapport aux années précédentes. Pour ce qui est de mes autres objectifs, les mathématiques, j'en ai fait un peu, j'en ai fait pas mal, j'ai renoué avec l'algèbre, j'ai fait pas mal de choses. Et pour ce qui est de la musique, pas encore. J'ai dit que j'allais réacheter les instruments et tout, mais ce n'est pas encore le cas. Et pour ce qui est de reprendre 3-0, de regarder regarder les trucs d'un autre œil, je me suis mis à faire les challenges je sais plus, j'ai oublié le nom du site, les Build Your Own en Rust. Donc j'ai appris Rust, j'ai commencé les challenges comme Build Your Own Git, Build Your Own Docker, Build Your Own Redis, ce genre de choses. Et je suis toujours en train. Donc, c'était un peu ça, ce que j'ai fait cette année. Quelles compétences? Bon, j'ai essayé de mélanger un peu les choses, hein. Donc, niveau collaboration avec les membres de mon équipe, ça, par contre, ça a chuté. Les années antérieures, je vais dire que j'étais plus collaboratif. Je me rappelle même quand j'étais venu à OpenSea au début, je travaillais beaucoup avec les juniors. Je passais beaucoup de temps à former les gens, à leur expliquer les choses, à répondre aux questions, à faire tout un ensemble de choses. Mais je vais dire que depuis un certain temps, j'ai un tout petit peu arrêté. Déjà parce que, pour ceux qui savent, je fais deux boulots, je fais deux jobs. Et en plus, les responsabilités au niveau de OpenSea aussi ont augmenté. Donc, je n'avais plus beaucoup de temps à consacrer aux autres. Donc, j'avais beaucoup plus de travail et beaucoup plus de choses à faire. Donc, je n'ai pas pu beaucoup m'occuper de l'aspect conversationnel, discuter avec les autres, prendre leur avis et tout. Donc, je vais dire que sur ce point-là, ça s'est un peu dégradé par rapport aux années précédentes. Est-ce que j'ai participé à des formations? Oui. Une chose qu'on fait actuellement dans notre boîte, c'est que tous les vendredis, on fait des exposés sur des thèmes de la tech. Donc, je fais des formations fondamentalement sur des aspects comme la sécurité au niveau des applications Node.js, comment se prémunir de toutes les attaques communes. J'ai parlé aussi des design patterns de façon générale. J'ai parlé vraiment des principes solides et de comment est-ce qu'on les met en place, aussi bien au niveau du front que du back. J'ai aussi parlé de tests unitaires, mais je n'étais pas encore allé dans les détails. J'ai aussi fait une présentation que les gens ont beaucoup aimée. C'était sur les messages brokers et RabbitMQ. Donc, j'ai fait une très longue présentation sur les différentes possibilités que offrait RabbitMQ, la notion de queuing, de routine, de topic, de channel, comment ça marchait, comment il fallait faire quand on se retrouvait dans une seule application pour faire communiquer différents modules, comment est-ce que ça se passait si on était dans une architecture plusieurs tierces. Donc, si on a plusieurs applis, plusieurs microservices, comment les faire, comment marcher un broker de façon générale. Donc, ça m'avait aussi permis de creuser le sujet en profondeur et de pouvoir quand même, depuis un certain temps, mettre en place des choses plus propres, que ce soit au niveau d'applications monolithes que d'applications basées sur des infrastructures, microservices. Puis je vais aussi ajouter que cette année, j'ai eu l'occasion de beaucoup toucher à du cloud, à des environnements distribués, à des environnements plusieurs tiers. Donc, j'ai beaucoup interagi avec des choses comme Kubernetes et consorts. Donc, oui, j'ai participé à des formations. C'est là où on voulait en venir. Donc, niveau vie personnelle, travail de vie personnelle, ça, vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas vraiment d'équilibre. La plupart du temps, je travaille dans la journée et je travaille aussi jusqu'à tard le soir.
Et les moments de distraction, ce n'est pas des sorties ou ce genre de choses, c'est plutôt les webtoons. Donc, avant, je suivais beaucoup d'animés. Bon, comme je n'ai plus beaucoup de temps, je préfère plutôt lire un, deux épisodes, bien deux chapitres de webtoon qui sortent par semaine. Et ça va, quoi. Genre, ça se limite à ça. Le reste du temps, je dors si je peux, et c'est tout. Donc, actuellement, je suis encore plus en mode, bon, je travaille le plus possible, j'économise le plus possible, je prépare en fait tout ce qu'il faut pour que je rentre dans les 30 ans convenablement et sans trop de stress, pour quand même à 40 ans, puis je puisse avoir une espèce de micro-retraite plus ou moins convenable et correcte. Donc, voilà comment j'ai géré mes temps libres. Est-ce que j'ai du stress? Non, pas du tout. C'est vrai que parfois, comme je suis dans la fintech, ça peut être très, très, très compliqué parce que vous gérez l'argent des gens et littéralement, il faut tout le temps tout justifier. Il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de rapports lorsque les incidents surviennent. Et ma foi, les incidents, ça survient. La fintech, c'est quelque chose de... C'est pas que... Ça dit, c'est un univers dans lequel, bon, tu peux pas juste... Tu peux pas faire tes bugs tranquillement. Genre, un bug, c'est vraiment catastrophique. Catastrophique de chez catastrophique, quoi. Genre, ça fait vraiment perdre de l'argent aux gens et c'est très, 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 très compliqué. En plus, les utilisateurs ne comprennent pas toujours forcément pourquoi est-ce que vous mettez plus de garde-fous. Par exemple, pourquoi est-ce que vous mettez en place un 2FA ou bien pourquoi est-ce que vous leur dites qu'ils doivent confirmer des choses à chaque fois qu'ils doivent recevoir de l'argent ou bien ci ou bien ça. Donc, il y en a certains qui comprennent, il y en a d'autres avec lesquels c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça fait que le support, je parle de ceux qui sont en interaction directe avec les clients. Ils reçoivent beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup de gens qui veulent intégrer des API. Il y a beaucoup de gens qui ont des questions, qui trouvent que c'est compliqué, que c'est ci, que c'est ça. Il y en a qui trouvent que, bon, pourquoi est-ce que ils ne peuvent pas prendre l'argent tranquillement? Pourquoi alors? Donc, souvent, quand les questions viennent au niveau de la technique et au niveau du support et que le support est débordé, ça passe sur les juniors et que les juniors sont débordés, ben, c'est que ça remonte vers nous aussi. Et il faut souvent, bon, parfois entrer dans des réunions avec les clients qui sont très sérieux, leur expliquer tout un tas de trucs. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe pas bien. Donc, c'est pas toujours, si je dois avoir du stress, c'est vraiment, si je dis que j'ai du stress, c'est vraiment par rapport à ça. Les quelques fois où, bon, il faut expliquer pourquoi est-ce que on s'est retrouvé assis ou à ça. Donc, c'est un peu de ça. Mais moi, personnellement, ça va, j'ai toujours géré. Donc, jusque-là, je n'ai pas encore fait de bout astronomique. Donc, ça va. Et bon, on va dire que ma santé mentale se porte super bien. Je ne suis pas souvent triste et pof, tout va bien. Donc, quels sont mes hobbies? Est-ce que j'ai développé de nouveaux hobbies cette année? Non, pas du tout. Mes hobbies sont restés les mêmes. La musique, le basket, les mathématiques. Bon, moi, je vois aussi le code, en fait, comme plutôt un de mes hobbies. Donc, quand je sors de l'environnement du cadre de travail, quand j'ai du temps à perdre, eh ben, c'est encore en codant. Bon, certains trouvent ça bizarre. Je sais que ça l'est, mais bon, c'est comme ça. Même quand je dois m'amuser, je vais travailler sur des trucs. Je vais écrire du Rust ou des trucs système ou des trucs qui sortent de ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est comme ça que je me distrais avec mes webtoons de temps en temps et c'est tout. Donc, quelles sont mes perspectives pour l'année prochaine 2024? Mes perspectives pour 2024, j'ai déjà commencé par anticiper 2024, je dois l'avouer. Je vais dire qu'actuellement, financièrement, c'est de mieux en mieux. Donc, j'ai commencé par faire des investissements. Donc, 2024, c'est investir encore plus, trouver plus de business ou de sources dans lesquelles je vais injecter de l'argent qui vont me rapporter de petits bénéfices à long terme.
Donc, j'ai fait un certain nombre de recherches et j'en ai trouvé quelques-uns. J'ai commencé déjà par faire certaines choses, par mettre de l'argent dans certaines choses. Donc, ça va continuer en 2024. Je vais certainement, probablement renouer correctement aussi avec la partie musique. Je vais continuer certainement avec les mathématiques. Donc, je n'ai pas des objectifs extraordinaires pour 2024. Ce sera ce que je fais jusque-là et je vais continuer dans ma lancée. Donc, c'est peut-être fin 2024, en ayant fait le point, le bilan. Est-ce que les investissements ont été porteurs? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est pas bien passé? Que je vais pouvoir dire si en 2025, j'aurai de nouveaux objectifs. Sinon, c'est un peu ça. Donc, quelles mesures comptez-vous prendre pour améliorer votre équilibre? Pour le moment, je ne veux pas dire que je vais prendre des mesures particulières. Je vais continuer comme je continue. Et c'est un peu ça. Quels ont été les moments les plus mémorables et gratifiants? Mémorables et gratifiants, je vais dire que moment mémorable, c'est peut-être lorsque le CEO de ma boîte m'a fait une petite récompense. Il m'a élu employé de l'année dernière, en début d'année. Donc, c'était le moment où j'ai été gratifié. Je vais aussi avouer qu'avec d'autres personnes avec lesquelles je travaille, pas forcément dans ma boîte, sur d'autres projets, j'ai quand même pas forcément à but lucratif. J'ai eu des retours très intéressants. Certains m'ont fait des dons. Certains m'ont fait aussi des cadeaux. J'ai eu de jolis cadeaux aussi, surtout même en cette période de fin d'année. Les personnes avec qui j'ai aidé m'ont fait beaucoup de retours. J'ai aussi des mots très gratifiants. Donc, je pense que mine de rien, j'influence aussi un tout petit peu quand je peux et quand je suis disponible certaines personnes. Donc, si j'ai tiré des leçons de cette expérience, des expériences de cette année, c'est que, bon, je vais dire que je ne suis pas totalement sur le mauvais chemin. Donc, je vais certainement continuer comme ça. Et je verrai l'année prochaine, enfin, décembre prochain, est-ce que les choses marchent bien ou est-ce qu'il faut que je cherche de nouvelles approches. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si j'ai été long, je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Ok, merci Salem pour ce partage enrichissant. En tout cas, moi, j'ai gardé beaucoup de choses. Et je ne sais pas s'il y a des questions ou bien s'il y a des choses que les gens ont à demander à Salem. Bonsoir Salem. Déjà, merci beaucoup. C'était très intéressant. Moi, j'ai une question. J'ai levé la main depuis. Tu as dit que tu fais 2 jobs. Pardon. Comment tu fais? Ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent et je ne sais pas trop répondre parce que mon job officiel, c'est OpenSea, pour ceux qui connaissent. Et donc, je bosse là-bas de 9 h à 17 h. En temps normal, c'est les heures standards, mais d'habitude, je reste un peu plus tard. Et je travaille aussi en remote dans une boîte qui s'appelle CS Designs, qui est à Atlanta. Et bon, là-bas, si je dois décrire les heures de travail, en fait, ça commence à 16 h et ça fait 16 plus 8. Généralement, je ne compte pas l'heure de fin. Du coup, je dois avouer que c'est beaucoup plus simple en remote. En début de semaine, tu as un board, tu as le board Trello sur lequel tu vas avoir tes tâches. Et ensuite, tu fais juste tes tâches. Donc, tu n'as rien d'autre à faire de plus. Il n'y a pas généralement des tâches extraordinaires. Donc, tu gères ce que tu dois gérer. Et généralement, j'essaie de caler tout. Donc, on a juste des daily une fois par jour et un weekly le vendredi à 16 h. C'est ça, par contre, qui est très difficile parce que le vendredi à 16 h, je suis encore au boulot et bon, j'ai le casque et il faut faire ce qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment cette heure-là qui est compliquée. Sinon, à part ça, le reste, ça gère. Donc, comment je fais? Ouais, vas-y. J'ai une question, mais bon, je me demande si c'est idéal de le dire si on ne sait jamais qui est là.
Est-ce que l'un de tes deux employés sont informés de l'un de l'autre? Tu peux dire que tu ne peux pas répondre ici. C'est une réponse totalement acceptable. Non, en vrai, je sais que mon employeur officiel n'est pas informé de ce que je fais à côté. Ça, je ne lui ai pas dit. L'autre, je crois que si, oui, je lui ai dit. En tout cas, il y a ceux de là-bas, ils savent que je bosse quelque part en plus. Mais comme je délivre, en fait, il faut aussi avouer que euh, généralement dans mes tâches, genre, j'écris souvent de petits outils euh, comme ça. Vous allez voir ça sur mon GitHub, il n'y a pas beaucoup de stars, mais vous allez voir que j'ai pas mal de petits outils que j'écris pour moi-même, que j'utilise en fait quotidiennement pour accélérer en fait les travaux que j'ai à faire souvent. Comme généralement je fais du back-end et c'est tout le temps dans la même stack, j'écris souvent tout un tas de petites libres, de petits trucs qui me permettent automatiquement générer tout un tas de trucs. Donc, généralement, je délivre très vite, mais vraiment très très vite. Et donc, ça passe quoi. Genre, du moment que je rends bien les choses, ça va pour le moment. Ok, ok, d'accord. Bon, on va venir à ton école. Parce que je pense que. Non, Et bon, bon, c'est pas forcément super, super cool parce que Facile. finalement, c'est pas super, super cool parce que ça veut dire que c'est des samedis soirs à 20h comme ça. C'est pas évident que tu participes forcément aux mines de JS Bénin. Ça veut aussi dire que la plupart du temps aussi, tu n'auras pas le temps c'est pas d'aller par exemple à The Chill ou à ce genre de choses. Il faut aussi voir tout le côté busy où tu es tout le temps occupé parce que tu as tout le temps des tâches. Et il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Actuellement, c'est la période des is fêtes. the money in the bank or not? Soyons focus. Là, je pense que tu as raison. Tu as raison sur ce point. Et bon, juste un petit commentaire. Et les gars, ce qui se passe dans Python Bénin reste en Python Bénin. Pas quelqu'un il vend quelqu'un ici, just to be clear. Merci beaucoup, ça. Je On va pense vendre que personne. c'est bien. On va vendre personne. On n'a pas de traite ici. Ok, moi j'ai une question pour Salem. Salem, tu te rappelles au fait, il y a quelques mois, lorsque je t'ai. Osia, sur une question. Non, fini, fini. Ok, Salem, si tu te rappelles, il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois, tu avais parlé du fait que toi, en fait, tu gérais ton temps, c'est-à-dire tu commençais ta journée à 4 heures du matin et tu enchaînais au fait. Est-ce que tu le fais toujours ou bien comment aujourd'hui tu arrives à gérer ton temps pour apprendre de nouvelles choses parce que j'entends dans ton partage que il y a des choses que tu as appris, tu as le temps pour travailler sur les outils perso. Comment tu t'organises au fait pour pouvoir vraiment être immergé totalement dans le truc, quoi. Ça, bon, ça c'est la question aussi que ceux qui travaillent avec moi, je ne sais pas s'il y en a dans le chat, je n'ai pas vérifié, ceux qui me côtoient au jour le jour, me posent tout le temps. Et jusque-là, je ne sais pas. Enfin, je me retrouve juste à faire des trucs. Quand, à quel moment, je ne sais pas, je vais vous dire certainement que c'est à 4h30 du matin ou à 3h30 du matin, ça dépend. Et ça peut être un week-end, ça peut être un dimanche. Donc, effectivement, je fais les choses et ça, souvent quand on vient me voir, on me dit, ah, tel truc, j'ai souvent les preuves, je peux aller rapidement sur GitHub et montrer les trucs. Mais je ne sais pas exactement à quel moment je l'ai fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai fait. Et voilà quoi. Genre. Bon, maintenant, si je dois dire comment est-ce que j'organise mes journées, c'est que généralement, avant de dormir, j'ai souvent une idée très précise de ce que je vais faire le lendemain. Donc, je me réveille du lit avec une tâche bien précise en tête. Tous les jours, en fait, c'est constamment ça. Quand je me lève le matin, par exemple, si je dois prendre l'exemple de ce matin, par exemple, je me suis réveillé avec, j'avais deux tâches bien particulières en tête. Je savais qu'il fallait que je fasse un approvisionnement de solde quelque part et qu'il fallait que je travaille sur un problème que j'ai, sur une solution que j'ai commencé, sur laquelle j'ai commencé par travailler la semaine passée. Donc, c'était très clair dans ma tête ce que j'avais à faire que si je me levais. Et bon, je me dis, si je finis ça rapidement, je pourrais faire les choses. Mais bon,
dès que je me suis réveillé à 4h30 et que je m'y suis mis, déjà à 5h30, c'était fini les deux tâches. Donc j'avais du temps. Et comme je dois aller au boulot à 9h, je ne retourne pas me coucher. Bon, là, je prends quelque chose et puis je taffe dessus. Voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur, comment on l'appelle? En fait, actuellement, le truc sur lequel je travaille, qui est plutôt un truc perso, c'est vraiment le truc de revoir un peu la gestion des formulaires au niveau des fronts, parce que c'est ça qui prend tout le temps finalement au niveau front. Donc, je suis allé sur un pattern de builder pattern. Donc, je construis mes formulaires en faisant des choses comme form builder, .add input, .nanani, nanana. Donc, j'essaie d'avoir une approche et pour bien tester le truc, j'essaie de me donner des restrictions comme quoi je sors toute la logique finalement des formulaires ou de mon composant. Je la sors littéralement de mon composant, je la fous dans une classe TypeScript standard. Et maintenant, avec un event listener, donc j'ai toujours dans mes classes un build et un build qui me permettent en fait de synchroniser en fait ma classe avec le framework pour que je puisse tester toute ma logique sans vraiment rentrer dans la partie React ou dans la partie Vue ou dans la partie Svelte. J'ai une classe TypeScript qui fonctionne, qui gère le job. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le framework et juste binder, faire juste un build. Et j'appelle les différentes méthodes qui sont déjà testées en pur. Et donc, ça m'évite en fait d'écrire des tests unitaires sur la partie UI, la partie Vue. Mais ça me permet quand même de tester mes composants, de tester les fonctionnalités, de m'assurer que le logiciel est de qualité alors que genre, tout va bien. Donc, c'est pas quelque chose que je fais systématiquement tout le temps, mais c'est que dès que j'ai un bout de temps, que je trouve que je suis disponible, c'est sur ça que je travaille actuellement. Et c'est ça, en fait, le truc sur lequel je travaille tout de suite. Et dès que ce sera fini, c'est certainement que je vais encore me trouver un autre objectif et je vais continuer. Maintenant, chaque matin, je fais un exercice sur exercice en Rust. Comme je l'ai dit, je suis en train de faire des build your own en Rust. Donc, chaque matin, je vais sur exercice, je fais un, deux, trois, enfin, en fonction du temps que j'ai, je fais un, deux ou trois exercices sur exercice avant de retourner dans ma journée, histoire de garder la main sur les trucs que j'apprends avec Rust. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est bon. Tu es vraiment extraordinaire. Bonjour, j'espère que le nuit se passe bien. J'ai écouté Salem. Salem, bonsoir. Pardon? J'ai dit Bonsoir. Salem, bonsoir. Bonsoir, Judith. Comment ça va? Je vais Bon, bien, je vais bien. cette question s'adresse à toi. Je me dis que s'il arrive à faire tout ça déjà, c'est parce qu'il n'a pas d'autres activités parallèles autres que le code. Je pense que c'est ça. Il code à OpenAI et quand il rentre encore, il continue à coder. Donc, je me demande si, à part les lobbies, suivre les mangas ou bien lire, est-ce que tu as d'autres activités que tu fais? Par exemple, tu participes à la chorale, jouer à des concerts et autres, quoi. Avant, je faisais ça quand j'étais encore prof de maths. Euh, Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que depuis que j'ai commencé par coder, je ne vais plus vraiment à l'église, la chorale et tout. C'est ce que je dis. Genre, je cherche depuis un certain temps à renouer avec la musique, les instruments, les orchestres, les jams et tout. Mais je n'ai pas encore trouvé le bon algorithme. Je suis toujours en train de rechercher. Mais là, aujourd'hui, je vais dire que les seules activités qui occupent ma vie, 100%, c'est le code et ça, quoi, genre les animés, les webtoons. Et bon, ceux qui me connaissent aussi savent, je ne sais pas si toi tu l'as remarqué, mais tu vas voir que dès que je finis une tâche et que j'ai 5 minutes de libre, je ouvre mon téléphone, je vais sur Webtoon et je me mets à lire un chapitre. Et c'est comme ça, quoi. Et dès que la nouvelle tâche, dès que je sais que j'ai quelque chose d'autre à faire, je referme le Webtoon et puis je m'y remets. Donc c'est un peu ça, moi, quoi. Genre. De la même façon que c'est au boulot, c'est comme ça que c'est aussi à la maison et c'est comme ça. Bien, j'ai Mike a pris bonne note. Et merci pour la réponse. Ok, merci beaucoup.
Oui, Osias, oui, c'est bon maintenant, tu peux prendre la parole. Ok, merci beaucoup, Salem. Je t'ai écouté avec attention. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre de toi. Moi, le côté en fait remote, j'aimerais savoir, est-ce que tu t'es posé la question un jour quand tu t'es dit un jour, voilà, je dois choisir entre voilà, travailler en présentiel comme tu le fais et le côté remote. Est-ce que tu t'es posé cette question et si tu devrais le faire, à quelle étape ou à quel moment de la vie tu vas pouvoir le faire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, bon, ça aussi, moi, j'en fais un, avoir un job en remote. Mais franchement, pour moi, c'est pénible. J'arrive même pas. Peut-être que moi, je le fais dans des plages horaires, enfin, qui sont parfois les mêmes que celui du boulot. Et puis, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Il y a des moments où des réunions ne sont pas prévues. On te dit, voilà, tu dois faire une réunion. Malgré que tu as fini d'exécuter ta task, bon, tu es obligé de choisir. Si tu as deux réunions qui se chevauchent, tu essayes de voir qui il faut laisser, comment faire. Est-ce que bon, dans ce genre de situation, comment tu aurais pu faire, voilà. Merci. Ok. Euh, Excuse-moi, je vais d'abord commencer par la seconde question, parce que c'est celle dont je me souviens. Et je vais répondre à la première question ensuite, parce que tu vas me rappeler ça. Donc, effectivement, c'est très compliqué lorsque tu as deux réunions à gérer en même moment. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent, déjà depuis des mois. Et finalement, j'ai pu m'y habituer. Donc, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué et je ne sais pas trop, il y a pas de solution miracle. C'est pour ça que je dis que le plus important, c'est de délivrer. Genre, tu te presses, tu t'empresses de faire les tâches et tu libères en fait ce que tu as à faire. Et bref, tu bosses sur ce qui reste ensuite. Est-ce que je fais des trucs de l'un dans les heures de l'autre? Oui, bien sûr. Et c'est valable pour les deux. Parfois, je fais des trucs de OpenSI dans les heures de l'autre et parfois je fais des trucs de CS design dans les heures de OpenSI. Ça arrive et les gens me voient. Genre, à OpenSI, par exemple, personne ne fait du React, mais si tu me vois en train de coder une page avec les gens m'ont déjà surpris en train de travailler sur une page où il y a des animations, beaucoup de parallaxe et tout. Ça n'avait rien à voir avec la boîte. Je faisais ça aux heures de la boîte. Et de la même façon, c'est comme ça, je fais des réunions de OpenSI jusqu'à 23 heures, minuit, 1 heure parfois, quand il y a des problèmes critiques ou bien quand nos plateformes ont quand nos instances ont des problèmes. Il m'arrive de rester tard jusqu'à ces heures-là. Et souvent, ces semaines-là sont des semaines de galère parce que, voilà quoi, genre, tu as pris du retard sur telle tâche et tu sais que genre, ça va forcément jouer sur ton temps de sommeil parce qu'à un moment donné, tu dois rattraper tout ça et tu dois être prêt pour la présentation du vendredi à 16 heures. Et comme je l'ai dit, le vendredi à 16 heures, c'est la pire heure de la semaine parce que je suis encore à OpenSI. Il faut aller au sport à 17h, 17h30. Et alors que j'ai le weekly avec l'autre équipe. Donc, généralement, si tout va bien, j'ai de la chance. Le weekly finit avant 17h, 17h30. Mais si je n'ai pas de la chance, ça dure jusqu'à 20h parfois. Et là, c'est super, super compliqué. Parfois, il faut faire semblant, sortir, c'est-à-dire éviter le sport, ce genre de choses. Donc, ça, c'est des compromis, c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est des trucs que je gère et j'essaie de cacher comme ça, comme je peux. Et c'est un peu ça. Maintenant, je pense que la première question, c'est que tu disais que comment est-ce que, si je ne me trompe pas, comment est-ce que j'envisage de choisir entre le remote et le présentiel parce que c'est ça, non? Oui, c'est exactement ça. Et à quel moment? Oui, j'envisage de faire un choix. En fait, pour dire vrai, au début, je travaillais en remote. J'ai commencé vraiment en remote et je travaillais à distance. Et malgré que j'étais en remote, je travaillais quand même sur des projets perso avec d'autres personnes qui me ramenaient quand même aussi des trucs, un petit peu de freelance à côté. Parce que je dois avouer que les tâches que je fais en remote, généralement, ne prennent pas autant de temps que les tâches que je fais, par exemple, quand je travaille en présentiel.
En remote, bon, tu es là entre 2h et 4h ou bien 2h et 8h du matin à taffer sérieusement. Personne n'est là pour t'interrompre, personne ne te dit rien. Quand tu commences ta tâche, tu vas jusqu'au bout et tu te rends compte que tu es efficace, tu te délivres tout le temps. Alors qu'en présentiel, dès que tu arrives au boulot, tu es en train de travailler sur un truc, quelqu'un va t'arrêter, on va te dire est-ce que si, est-ce que ça, tu te lèves, quelqu'un te distrait, quelqu'un fait une blague ou rien des heures et des heures. Et finalement, tu te rends compte qu'en fin de journée, tu n'as pas fait grand-chose. Donc ça aussi, c'est les inconvénients du fait de bosser en présentiel. Alors que quand tu es en remote, tu es beaucoup plus concentré, tu es sérieux, tu taffes tu taffes du début à la fin sans problème. Maintenant, est-ce que moi j'envisage de faire un choix? Oui. Et ce que je dis là, c'est très sérieux, c'est que idéalement, dans l'idéal, ce serait que moi-même j'ai un SaaS, un produit que je gère et c'est-à-dire, je suis genre, je suis le propriétaire ou bien que j'ai cofondé avec d'autres personnes. Ça, c'est dans l'idéal. Maintenant, dans le cas, dans le moins meilleur des mondes, ce sera du remote. Comme je l'ai dit au début, j'ai commencé avec du remote. Si je suis venu en présentiel et je suis venu vraiment taffer en entreprise, c'était vraiment parce que j'avais l'impression que je stagnais. Je faisais vraiment du front, pas beaucoup de back. Pourtant, à l'origine, genre, je fais beaucoup plus de trucs techniques back et tout. Donc, je faisais beaucoup de React, TypeScript, et ça s'arrêtait là. Donc, je voulais, en plus, la mission sur laquelle je travaillais était terminée. J'avais fait 1 an, 2 mois sur le projet avec les autres, toute l'équipe. On a fini, on a fait les releases finaux. La team qui a commandé le projet a récupéré, ses développeurs ont repris la main. Donc, je n'avais pas beaucoup de choses à faire. Donc, je disais que bon, j'allais aller faire 3 mois en présentiel. Et c'est comme ça que je suis allé faire l'entretien avec OpenAI. Et j'ai discuté avec Shada, paix à son âme. Et quand je suis entré dans la boîte, bon, 3 mois après, j'ai quand même vu que je pouvais aider et qu'il y avait beaucoup de choses que je pouvais faire. Du coup, j'étais plus dans, bon, on était plus dans ne pas tout de suite, reste encore un peu, euh, on va voir en fait ce que tu peux apporter. Genre, tu as quand même un certain bagage, tu connais pas mal de trucs. Vraiment, genre, ce serait bien que tu restes. Donc, c'est dans ça que je suis resté encore et de un peu. Bon, finalement, je suis resté plus ou moins longtemps, je vais dire. Je suis en train de faire 2 ans là actuellement. Et comme ça ne m'empêchait pas de continuer mes activités, je suis resté dans la boucle. Mais je vais finir par en sortir à un moment ou à un autre. Parce que pour dire vrai, en vrai, de vrai, si c'est que je bossais en remote aussi, à OpenAI, je serais peut-être 3, 4, 5 fois plus efficace. Le fait que je sois en présentiel, que je perds du temps, ça fait, c'est pas une perte de temps. Ça m'a permis de garder le contact avec l'humain. Parce qu'en réalité, c'est que moi seul dans ma chambre, là, du matin au soir, tu vois ce que ça va donner après 1 an comme ça. Donc, aujourd'hui, je garde le contact avec l'humain, je rencontre plein de gens, on discute, on fait des blagues. Parfois, je suis très sérieux, parfois, je suis moins sérieux. Je vois des gens s'énerver, parfois, moi-même, je m'énerve. En fait, ça me fait me sentir vivant. Et bon, c'est vraiment la partie positive de la chose. Rencontrer d'autres personnes, discuter, voir des gens qui ont des approches totalement éclatées ou voir des codes sources qui sont complètement jetés à la poubelle et voir des choses qui sont beaucoup mieux faites que ce que toi tu aurais fait à la base. Donc, c'est vraiment tout ça qui est très, très intéressant dans le fait que c'est pas toi qui travaille principalement sur un produit, c'est pas toi le lead, c'est pas toi qui a conduit le truc, c'est d'autres personnes ont conduit. C'est-à-dire, il y a des projets pour lesquels, genre, tu te rends compte que, les gars, ils ont fait des choses. Genre, je prends un exemple simple, hein. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais genre, tu te rends compte que la philosophie des gars, c'est dès que l'appli se charge, on va faire toute la base de données, on sort toute l'information, on envoie au niveau du front-end. Dans le front-end, un ORM est installé, c'est le front-end qui gère tout. Et tu te rends compte que bon, ça a marché 1 année, 18 mois, et après 2 ans seulement,
quand on lance l'appli, tu peux aller jouer un match de foot et revenir. Ça va finir de charger les données. Et on se dit, mais merde, c'est pas, qu'est-ce qui se passe? Mais l'appli marchait bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Et vous vous rendez compte que, cette approche, elle est totalement catastrophique. Et la pagination ne peut pas être gérée côté front parce que finalement, on se rend compte que c'est des transactions, c'est de l'argent qui transacte. Et on se rend compte que pour rien du tout, on s'est retrouvé à 1 700 000 lignes de transactions en base. Il faut charger tout ça au niveau du front-end. La base de données elle-même, elle fait déjà 50 MO. Donc, si elle fait 50 MO, pour pouvoir charger 50 MO, si tu n'es pas sur du 50 MO par 50 mégabits par seconde, tu ne peux pas avoir ces données-là en une seconde. Donc, ça fait que ça tourne. Et parfois, même là, il refresh les données. Ça dit juste pour faire, par exemple, du real-time, parfois, tu te rends compte que les gens font du long pooling, donc ils refait des données qui font une taille de 10 MO, 20 MO chaque 5 secondes. Alors que 5 secondes après, ce n'est pas encore arrivé que tu lances encore une nouvelle requête. Donc, il y a de ces genres d'approches totalement éclatées que tu peux rencontrer sur des applications et tu es obligé d'optimiser tout ça. Et ce genre de choses fait que tu te rends compte que finalement, malgré, c'est-à-dire, il n'y a pas le fait qu'il y ait de l'argent ou tout ce qui reste, ça peut être vraiment super cool de tomber sur des produits totalement éclatés ou bien complètement mal développés et de les remettre à l'état et c'est-à-dire de passer de 504 à des choses qui font littéralement 0,50 secondes ou bien une seconde et à te rendre compte que ça dit tu apportes un plus. Et ce genre de petits trucs, les gens trouvent que vraiment tu fais beaucoup et on ne veut pas te laisser partir. Donc c'est vraiment ça qui fait que bon, je peux me permettre d'utiliser cet aspect-là pour me retrouver à plusieurs endroits, à passer mon temps à débugger. Parce que je vais dire que le plus gros boulot que je fais, ce n'est pas d'écrire des features, mais c'est plutôt de régler les problèmes, d'identifier les problèmes, de casser des infras, de reconstruire des infras, de passer de Redis à Temporal, ou bien de placer un RabbitMQ plutôt que Kafka, ou décider de ce qu'il faut faire et restructurer les choses pour optimiser les choses et rendre les choses beaucoup plus rapides et tout arranger, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qui fait que je suis toujours en train de switcher entre deux boss qui ne sont pas prêts à me laisser partir tout de suite. Donc, ouais, c'est un petit peu ça. Mais avec le temps, je vais finir par soit laisser les deux et choisir une toute nouvelle chose ou choisir un seul parmi les deux. Certainement, probablement, celui qui paye le mieux. Et c'est ça, quoi. Voilà. Comment tu veux comment tu veux qu'on te laisse? Non, non. On peut pas te laisser. On peut pas te laisser. En tout cas, merci quand même. Jacob, pourquoi tu es à ma place? Tu dis? Je dis, pourquoi tu es à ma place? J'espère que celui qui a posé la question comprend au moins finalement la réponse. Ah, parfaitement, hein? Parfaitement. Parfaitement. Ok. En tout cas, c'est des situations. Je pense que parmi nous tous, en tout cas, moi, je sais que, bon, peut-être que j'ai oublié de dire, mais je me retrouve dans cette situation-là. Voilà, et là, je réfléchis toujours à qu'est-ce qu'il faut choisir, ainsi de suite. Mais comme il a dit, celui qui paye le plus, ça en prend. Ok. Je ne sais pas s'il y a un dernier partage, si nous sommes déjà à la fin de cette première partie. Il y a une seconde partie la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il y a un partage, une dernière question ou bien un apport, quelque chose, et puis on va conclure. Salem, code soup. Salem, est-ce que tu prends des stagiaires? Si je prends des stagiaires, comment? Bon, est-ce que c'est stagiaire le terme en fait? Est-ce que tu coaches Est-ce que tu veux être mentor? Je pense que c'est ça voilà. le mot. Est-ce Voilà. que Est-ce que tu es tu mentor? prends Voilà. des mentis à tu vois? Est-ce que ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. En fait, c'est ce que je faisais. En fait, comme je l'ai expliqué, c'est exactement ce que j'ai commencé par faire dès que je suis arrivé à OpenSC au début. Et pour ceux qui sont passés par là, vous pouvez demander à des gens comme Arobase 404 ou même à Jivaros ou à
à d'autres personnes qui ont fait OpenSI, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire c'est prendre les gars, rester les soirs 1 heure de temps et essayer de leur dire, bon, tu vois ce que tu as fait ici, là. C'est pas que c'est mauvais, hein, mais idéalement, genre, il aurait mieux valu que tu fasses ci ou ça, ou ci, ou ça, ou ci, ou ça. Mais bon, à un moment donné, comme j'ai commencé par me faire démarquer, j'ai commencé par avoir beaucoup trop de tâches et ça fait que, bon, je n'ai pas pu continuer. C'est dommage pour les juniors, mais bon, c'est ce qu'on veut. Maintenant, si je veux faire du mentoring avec des personnes extérieures, oui, pourquoi pas, c'est pas mal. Maintenant, le seul truc que je ne peux pas affirmer avec certitude, c'est que je serai available à 100% aux instants où je dis que je serai là. C'est vraiment ça le problème. Et c'est ce qui fait que j'ai aujourd'hui beaucoup de mal à donner ma parole à 100% parce que lorsque tu dis à un gars, à 20h, on va travailler ensemble, on va faire tel truc ensemble. Et par exemple, à 20h, on t'appelle pour dire, bon, voilà, Salem, on a eu un phishing sur telle plateforme, hein, ou bien tel truc s'est cassé. Est-ce que tu peux rentrer dans telle réunion? Et quand tu rentres dans la réunion, tu te rends compte que les gars sont en train de débugger du code et vous y passez des heures. C'est que tes 20 heures ne sont plus 20 heures. Et bon, celui avec qui tu discutes, tu as peut-être oublié de lui dire, ah voilà, il se passe telle chose et c'est de la frustration. Moi, c'est ce que je vis au quotidien. C'est-à-dire, je suis en train d'écrire avec quelqu'un, on est en train de discuter, une situation survient et puis bon, voilà, ça fait que tu oublies et ça reste comme ça. Donc, mentorer les gens, ce serait intéressant. Si vous mettez ça, par exemple, sur des jours comme le dimanche, c'est parfait. Et c'est tout. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ceux qui sont intéressés, je pense qu'il est dans Python Bénin et JS Bénin également. Donc, vous pouvez l'écrire. Ok, super. Bon, je pense que nous sommes à la fin. Donc, j'espère que vous avez aimé cette première partie. Ah oui, Corentin, oui. Oui, et ton année à toi, on n'en a pas parlé. Ah oui, désolé. J'ai zappé. C'est bon, tu peux aller. Ah non, je dis ton année à toi. Je ne sais pas faire grand-chose de l'année. Alors, tu veux que je fasse mon bilan, c'est ça? Ah, tu m'as invité ici, non? Quand on dit quoi? Attends. Il devrait commencer maintenant. Ok. Quelque chose commence par soi-même, j'ai oublié. Ah, ok, c'est vrai. Je pensais que je l'avais fait au début. Je n'ai pas fait grand-chose. C'est pour moi ce que j'ai fait durant l'année. Corentin, c'est semaine prochaine. Pour toi, je viens pour toi semaine prochaine. Non. Le prochain, c'est celui du PA. Non, semaine prochaine, tu vas nous faire un bon bilan. Ok, bon, pour moi, en fait, je vais faire ça rapidement. Moi, cette année, je dirais que bon, les objectifs de cette année, premier objectif, c'était de pouvoir monter en compétences dans les les outils que j'utilisais. Principalement, c'était de pouvoir aller en profondeur par rapport à l'outil que j'utilise au quotidien pour faire du développement, c'est-à-dire le JS. Il fallait comprendre un certain nombre de choses, comprendre un peu comment les promesses fonctionnaient, comprendre un certain nombre de choses au niveau du JavaScript. C'est pourquoi d'ailleurs j'avais commencé une série JavaScript sur ma chaîne YouTube. Souvent quand je vais apprendre quelque chose, lorsque je commence une vidéo, en fait, ça me permet de vite explorer en fait, les aspects. En fait, faire des vidéos me motive davantage à apprendre des choses parce qu'il me faut expliquer ces concepts-là des gens. Donc, il faut m'assurer que moi-même j'ai compris ces concepts avant de pouvoir l'expliquer, quoi. Je peux ne pas l'expliquer de la bonne manière, mais quand même, l'explication est du moins un peu plus acceptable quand même. Donc, c'était ça. Deuxième chose, c'était le TypeScript. J'avais remarqué que c'était un truc qui revenait assez souvent. Moi, je ne faisais pas du TypeScript. Donc, j'avais commencé avec le TypeScript également au début de cette année. Et voilà, c'était une découverte pour moi, le TypeScript, quoi. Voilà, je ne faisais que là où je bossais, on n'utilisait pas du TypeScript, donc je faisais que du JS et tout. Donc, l'autre chose également, c'était de pouvoir revoir certains aspects de vue. Ouais, moi, je suis plus resté dans des boîtes, on n'était que des étudiants. Voilà, on a débarqué là, il n'y avait pas forcément de seniors, tout ça. Donc,
ta façon de faire n'était pas forcément la meilleure. Tant que le code fonctionnait, tant que ça marchait, c'était bien. Mais à force de fréquenter Python, Ben et tout ça, je me suis rendu compte que je ne mens pas. À force de côté Python, ben, je me suis rendu compte qu'au fait, il y a des gens beaucoup plus meilleurs que moi. Et il faut que je puisse aussi monter en compétence, être un peu à leur niveau, tout ça, tout ça. Donc, j'ai commencé aussi à faire beaucoup plus attention au code que j'écris, des trucs comme ça. Donc, je dirais que Python Ben m'a influencé. Donc, c'était un peu ça les objectifs vraiment de l'année. C'est-à-dire monter en compétence dans les outils que j'utilise principalement. Je ne voulais pas m'écarter, je ne voulais pas apprendre React, Angular. Ce que je faisais, je voulais être performant là-dessus, c'est-à-dire être meilleur là-dessus pour que plus tard, lorsqu'il y aura des tâches, des trucs comme ça, je puisse être performant. Donc, cela m'a poussé à lire des livres sur Vue.js, à voir un peu des astuces par rapport à Vue.js. Cela m'a poussé aussi à explorer certaines choses, à améliorer ma façon de gérer les requêtes HTTP. Et j'ai commencé à lire au fait sur les tests unitaires. Donc, j'ai travaillé un peu avec Jest. Finalement, j'ai plus travaillé avec Vitesse. Mais je ne suis pas vraiment allé en profondeur parce qu'en temps, il y a le boulot, tout ça. Donc voilà, je ne suis pas comme Salem, tout ça. Bon, voilà. Donc, j'ai aussi mes moments de faiblesse. Donc, c'était un peu ça, en fait, les objectifs de cette année. J'avais aussi comme objectif d'apprendre l'anglais. Et j'ai mis les moyens qu'il fallait par rapport à ça. Mais malheureusement, la période que j'ai choisie, c'était l'une des plus périodes parce que j'avais assez de choses à faire. Donc, je n'arrivais pas sur la formation à 100%. J'avais payé, il y avait une formation là, de Cyrus. J'avais dépensé parce que je voulais vraiment apprendre l'anglais. Mais à peine j'ai suivi un mois et demi de formation. Donc, c'était vraiment dommage, mais bon, je prends ça comme ça. Est-ce que j'ai évolué? Oui. Finalement, je me suis retrouvé à faire un peu de bac cette année. Malgré moi, je me suis retrouvé à faire un peu de bac parce que là où j'étais, finalement, les conditions n'étaient pas vraiment propices parce qu'on te mettait de la pression inutile. Tu n'avais pas vraiment le temps de t'épanouir, tout ça. Donc, la santé mentale ça n'allait pas, quoi. Donc, je suis parti. Donc, je me suis retrouvé dans une autre start-up. Malheureusement, c'est le même principe. Vous voyez, les petits startups comme ça, il n'y a pas forcément de grands développeurs, des trucs. Donc, tu es obligé de tout apprendre toi-même, de tout faire toi-même et tout. Maintenant, à force de chercher un senior avec qui travailler, je me suis dit, bon, voilà, si toi-même, tu ne progresses pas pour atteindre certaines choses par toi-même, ça ne va pas changer, quoi. Donc, j'ai commencé à m'éduquer. C'est là que j'ai été inspiré par Salem. Je pense que certains partages qu'il avait fait, il disait qu'il se réveillait à 4 heures, tout ça. Il y avait aussi Acadus, avec qui je travaille de temps en temps, qui avait dit que voilà, un bon développeur, c'est quelqu'un qui est capable, après les heures de travail, de faire 4 heures, de taper 4 heures de plus, quoi. Donc, c'est là que j'avais commencé avec mes challenges, pour ceux qui se rappellent. Donc, je suis quelqu'un sur flemmard de base. Donc, il fallait me motiver. Parce que ouais, je suis quelqu'un, pour acquérir, pour avoir de nouvelles habitudes, il me faut il me faut vraiment me forcer. Enfin, certes, c'est important pour moi, mais il me faut un élément déclencheur, quoi, quelque chose pour pouvoir intégrer de nouvelles habitudes. Donc, de ce que Acadus avait dit et de ce que Salem avait dit, quand il se réveille tous les jours à 4 heures, il travaille jusqu'à 8 heures avant d'aller au boulot, tout ça. Je me suis dit que ça serait intéressant de tester ça pour voir. Peut-être que si j'ai plus de temps, en plus de mon boulot, pour apprendre de nouvelles choses, pour expérimenter de nouvelles choses, je pourrais rapidement rattraper peut-être des personnes, monter en compétences et puis grandir, quoi. Donc, j'ai commencé ça et tout. Aujourd'hui, ce n'est plus 4 heures, mais c'est 5h30. Parce qu'en temps, j'avais des problèmes de santé parce que je faisais aussi énormément de sport. Donc, il fallait beaucoup dormir, tout ça. Donc, ça a un peu joué sur moi. Donc, j'ai mis ça à 5h30. Jusqu'à aujourd'hui, c'est 5h30. Donc, à un moment donné aussi, j'ai arrêté avec le rythme. Sinon, c'était quoi le programme? C'est que, comme Salem, je m'en vais à 4 heures. Je travaillais sur quelque chose, sur peut-être un outil ou bien sur peut-être un projet que j'ai commencé jusqu'à 7h30. Et puis, je me prépare pour faire autre chose. Et puis, à 9h, je commence le travail. J'étais vraiment organisé et je l'ai fait. Et effectivement, comme l'a dit Salem, ça a vraiment marché pour moi. J'étais assez discipliné. Et c'est durant cette période-là que j'étais le plus productif. Quand tu es organisé et que tu sais exactement ce que tu as à faire, tu as plus de temps
pour te reposer, tu as plus de temps pour lire les messages. En fait, tu n'es pas éparpillé, quoi. Si moi, j'ai 2 heures entre midi et 13 heures, si je sais que j'ai passé peut-être une journée, enfin, la matinée un peu, j'ai passé une matinée un peu épouvantable, ces 2 heures de temps-là, c'est pas pour aller lire les messages Python Bénin. Je préfère me coucher ou bien faire quelque chose qui va me relaxer que de perdre le temps. Donc, ça m'a appris, voilà, à prioriser des choses. C'est-à-dire, je sais que je n'ai que 2 heures. Je sais que je dois enchaîner à 15 heures avec un sprint ou bien un deep work de 3 heures ou bien un sprint de 3 heures, peu importe le thème. Donc, soit je me repose, soit je fais quelque chose qui me plaît. Là, comme ça, j'apprenais en fait à faire le tri. Pour ceux qui ont remarqué, au début, j'écrivais beaucoup dans Python Bénin. Même à un moment donné, j'ai appris à faire le tri, au fait. C'est-à-dire, il y a certains messages, je ne réponds pas forcément, ou bien je réponds plus tard. Même aujourd'hui, mon portable, ça sûr, n'est pas dérangé. Donc, j'ai quand même gagné quelque chose par rapport à ça. Et de façon technique aussi, j'ai appris le TypeScript. Donc, de fil en aiguille, j'ai appris à typer un peu mon code. Ce n'est pas encore parfait. Et je me plains pas non plus. Je me dis que c'est doucement, doucement que je vais y arriver, tout simplement. Donc, voilà de façon ramassée ce que je peux dire par rapport au travail. Maintenant, je me suis retrouvé, et comme je l'ai dit dans la boîte, donc on était 2 développeurs. Donc, comme j'étais un peu plus expérimenté que l'autre, donc je me suis retrouvé là, team lead dans la boîte. Malheureusement, voilà, je suis retrouvé team lead dans la boîte et j'ai commencé à avoir d'autres tâches en plus du développement, rencontrer les clients, parler aux clients, gérer les tâches, planifier les tâches. Je me suis retrouvé à faire d'autres choses que le code. Ça m'a permis aussi de manager, au fait, de savoir un peu comment il faut aborder le collègue pour lui parler, comment... En fait, j'ai gagné cette compétence-là. Oui, voilà, tu planifies les tâches, travail d'équipe, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai de la facilité à aborder un collègue pour lui dire, et telle tâche là, tu es en retard, voilà, si possible, même l'aider. Le côté collaboration, en fait, j'ai aussi progressé par rapport à ça. Par rapport aux clients également, comment dire, j'ai de la facilité à parler d'un produit. Souvent, les développeurs, au fait, quand ils travaillent sur des logiciels, ils sont peut-être bons techniquement, mais ils n'ont peut-être pas le verbe, le langage qu'il faut pour parler de leur produit, pour vendre leur produit. Bon, c'est vrai que là, je suis un peu plus gêné parce que ça m'arrive comme ça. Mais quand je suis devant les clients, je suis vraiment quelqu'un d'autre. J'ai pas peur, je vends les produits, quoi. Je vends les solutions qu'on a développées chez nous. Je les convainc, tout ça. Même si c'est faux, dans le faux, je sais on sent quand même que voilà, tu t'y connais, le produit tu veux vendre un produit, le suivi, j'ai appris à rédiger des mails. En tout cas, c'est des choses que je n'avais pas forcément prévues, mais j'ai quand même grandi professionnellement. Donc voilà, même si aujourd'hui dans la boîte, le boss veut que je sois plus, voilà, genre team lead, pas trop codé, des trucs comme ça. Donc, je suis aujourd'hui plus là, Scrum Master, c'est-à-dire, il y a un nouveau projet, les réunions Scrum, je m'assure que les tâches, je m'assure que les tâches ont été effectuées, que le premier sprint, tout a été bon, tout a été validé. Voilà, je m'assure de discuter avec le client pour voir ce que la solution est. Enfin, je suis plus ça aujourd'hui que code. Maintenant, si aujourd'hui je code parce qu'au fait, il y a peut-être des solutions que j'avais développées. Parce qu'on s'est agrandi, on est maintenant 4 développeurs, mais 5, oui, 4 développeurs. Donc, si je code aujourd'hui, c'est peut-être pour aider quelqu'un. Parce qu'à force de faire Vue.js aussi pendant un certain temps, même si je ne le fais pas de la bonne manière, j'ai quand même des réflexes. Je sais que pour faire telle chose, c'est tel truc. Donc, même si ce n'est pas de la bonne manière, mais j'arrive quand même à résoudre des problèmes très, très facilement quand même, relatifs, enfin, très, très facilement. Donc, si ce n'est pas pour résoudre des problèmes, lorsque le collègue il est bloqué, c'est pour peut-être trouver des solutions ou carrément, je ne sais pas, ou carrément travailler au fait sur des bugs, quoi. Donc, parce qu'il y a des solutions qui sont déjà en ligne que j'ai développées. Donc, c'est travailler sur des bugs, des trucs comme ça. Pour 2024, je n'ai pas vraiment d'objectif, c'est toujours continuer et tout, à explorer au fait, comment dire, le JavaScript, le TypeScript. J'ai envie de vraiment entrer en profondeur au fait et en fait,
En fait, j'ai envie d'être un peu comme Salem, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on sente vraiment que tu es passionné, que ce que tu fais, que tu maîtrises, quoi. Voilà. Pas forcément à rédiger des mails, des trucs comme ça. Je veux aussi m'affirmer en tant que développeur. Voilà. C'est un peu ça. Donc, je suis aussi beaucoup trop sous-estimé. Je me dis, dans Python Bénin, je gère les mythes, tout ça, mais je ne suis pas forcément connu en tant que développeur, mais je suis connu en tant que Gojanda, celui qui fait les mythes. J'aimerais aussi être connu en tant que développeur, quelqu'un qui code, quelqu'un qui résout des problèmes, tout ça, tout ça. Donc voilà un peu, moi, mon bilan. De façon relationnelle, bon, j'ai pas de copine et j'essaie de moins me lancer là-dedans parce que j'ai des idées claires, précises, et je veux quelque chose de clair, précis. Donc, actuellement, tout ce que je trouve, ça ne me correspond pas. Donc, voilà. Et je pense que c'est tout. Hein. C'est bon, Corentin. C'était improvisé. Moi-même, je n'avais pas prévu partager, au fait. Ah, ouais, ouais. C'est bon. Non, je ne cherchais pas que tu me fasses un discours. C'est pas le truc, ça. Ok, merci beaucoup. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des conseils par rapport à ce que j'ai dit. Ces questions se retrouvent le samedi prochain. Kojanda, c'est bon pour moi. Hein. Je ne sais pas s'il y a autant de questions. Sinon, bon, on peut clôturer la séance d'aujourd'hui. Ok. 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 Darius, tu as une question? Non, ce n'est pas vraiment une question. En fait, j'avais prévu de partager avec vous mon expérience, enfin, le bilan de l'année et tout, mais à un moment, j'ai perdu la connexion et j'ai pris un peu de retard. Donc, enfin, finalement, quand j'ai rejoint, j'ai vu que vous étiez déjà beaucoup en avance et tout. Donc, bon, peut-être le samedi prochain. Ouais, le samedi prochain, je te mets en priorité. Je ne vais pas oublier. Ça marche. Ok. Donc, les amis, c'était super ce moment d'échange. Ça m'a permis de voir un peu comment les autres développeurs ont passé l'année, les difficultés rencontrées, les réussites pour d'autres. Vous voyez, ça motive, ça challenge aussi. Donc, voilà. Merci à tous. Merci d'avoir participé à ce meet. On n'était pas nombreux aujourd'hui, mais moi, j'ai gagné beaucoup de choses. Et voilà. Alors, on se dit à samedi prochain pour la partie 2. Et je vous invite à être vraiment spontané pour ne pas rater, quoi. Voilà, on n'a que quelques heures. Merci à vous et bye bye et paix sur vous. Merci.